Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo du soir, là, comme ça, un petit peu pour vous faire partager mes impressions du moment sur 4.5, donc Destinée de Paldea. On va voir un petit peu ensemble ce que je pense de la série qui est en train de se profiler, parce qu'on commence à avoir quand même beaucoup d'informations. Et les items que je vais garder en scellé dans ma collection. Et franchement, je vous cache pas que je suis un petit peu déçu sur la série. Il reste quelques cartes à dévoiler. On aura tout d'ici quelques jours, évidemment, puisqu'on aura la sortie japonaise, je crois que c'est vendredi. Donc on aura beaucoup plus d'informations, on aura l'intégralité. Mais pour moi, j'ai un sentiment qui est pas exceptionnel pour 4.5. Ils auraient pu faire quelque chose. Ils ont toutes les capacités de faire bien mieux. Ne serait-ce de les petits shiny et les shiny full art, il y a vraiment à laisser aller. Ils auraient pu... alors après, évidemment, j'ai pas les cartes entre les mains pour voir ça en détail. Mais vu que les cartes japonaises vont arriver dans pas très longtemps, on aura tous les visuels et ça sera plus clair, évidemment. Mais moi, je pense là, comme ça, intuitivement, j'en ouvrirai pas beaucoup. Je vais en parler dans la vidéo, je vais vous dire un petit peu les items que je vais garder en scellé pour ma collection de scellés. Les items que je trouve plutôt jolis. Alors, j'ai vraiment l'impression que d'un point de vue item scellé, c'est plutôt bien foutu. J'aime bien. J'aime bien le design des boosters. On est plutôt sur une série destinée radieuse 2.0 que du destiné occulte 2.0. Il n'y a pas de choses tellement nouvelles. Alors oui, ils ont mis des AR et des SAR, waouh, exceptionnel. Mais enfin, ça, on l'a déjà vu par le passé, les AR et les SAR, c'est les cartes du moment. Alors oui, elles sont shiny, ça c'est la petite différence. Mais au final, est-ce que ça change grand-chose? Pas tellement. Et il y en a tellement peu. Normalement, il y en a très peu dans la série. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que le point fort, en fait, il est là. Dans ces séries-là, le point fort, c'est les AR et les SAR. Et qui plus est, je vais te dire l'effet qui se coule à ça, c'est que tu as énormément de cartes. Ok. Donc par contre, alors je mets un bémol quand même. Je vais en parler dans cette vidéo. Reste jusqu'au bout, tu verras. C'est une hypothèse que je fais. Il y a énormément de cartes, ça, on le sait, puisqu'il y a les petites shiny et les shiny full art, les AR, les SAR, la série classique que je parle pas, mais c'est du reprint, un petit peu à la destinée radieuse. Ça a été pris dans différents blocs. Ça, on l'avait déjà vu avec Destinée radieuse. Ils avaient fait ça, ce qui était une catastrophe. D'ailleurs, c'est pour ça que les cartes Destinée radieuse... Alors, j'ai souvent dit que Destinée radieuse était un flop d'un point de vue collection de cartes. Les cartes sont ultra pas chères. Tu t'aperçois que si tu veux acheter du Destinée radieux, il y a une carte qui coûte cher. Le reste, c'est quasiment cadeau. Même les Black Gold qui valaient à un certain moment assez cher, se sont complètement cassé la figure. Mais alors vraiment complètement cassé la figure. Et c'est en ce sens que je me dis que la série a un petit peu floppé comparativement à Destinée radieux, Destinée occulte, où les cartes sont beaucoup plus chères. Alors là, il va y avoir, donc comme d'habitude, oui, non, alors les petites shiny, je ne dis pas qu'elles sont toutes nulles, etc. Il y a des Pokémon très sympas, on est même sur des Pokémon anciens, Pikachu, etc. Donc ça, c'est plutôt cool, il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien de renouveau. Pour une série qui devait un petit peu dynamiser le game, il n'y a rien d'exceptionnel. Le truc qui aurait été exceptionnel, c'est déjà de mettre, au lieu de mettre les petites shiny, on aurait pu les travailler différemment. De ce que je vois au visuel, il n'y a pas l'air d'avoir de texturation autre que sur l'image, comme on avait l'habitude d'avoir. Alors peut-être un petit peu sur les bords, puisque les bords sont un petit peu nouveaux, mais enfin, rien d'exceptionnel. Moi, j'aurais aimé quelque chose de nouveau, déjà sur les petits shiny, comme les shiny full art. Il n'y a rien de nouveau. Et les AR et les SAR, sortis d'avoir mis des Pokémon shiny, il n'y a rien de nouveau. Il y en a tellement peu en plus. Et puis en plus, ils nous ont mis le Dracofeu Terra cristallisé, quand même. Ils ont fait ça. Alors maintenant, je me dis, une chose qui pourrait être un peu sympa, c'est le taux. Faut pas croire, sur une série comme ça où il y a énormément de secrets, la série collection, le taux devra être bon. Alors ça, c'est un petit peu le revers de la médaille. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est les cartes les plus premium. En gros, les AR et les SAR. En plus, ce sont les cartes que je trouve plus jolies. Même si les petites shiny sont sympas. Moi, j'aime bien les petites shiny, j'aime pas les full art shiny, et j'aime bien les SAR et les AR. Mais
Si le taux est avantageux, ce que je pense, puisque tu as des séries avec plus de 100 secrètes, tu es obligé. Sinon, tu vas te retrouver avec 200 000 doubles, peu communes, séries classiques, etc. Donc je pense que le taux est sympa. Mais qui dit taux sympa, dit tu vas avoir beaucoup de petits shiny full art. Mais là, c'est pas suffisant. Parce que c'est pas vraiment ce que tu recherches. Tu recherches plutôt les AR et les SAR. Et évidemment, ça c'est compliqué. Maintenant, ce que je me dis, et ce qui pourrait peut-être impacter les ventes et la popularité de la série, c'est que tu sais que tu as 2 reverse et une holo. Ça, c'est le truc classique. Depuis Écarlate et Violet, 2 reverse, une holo. Si ils nous ont mis des boosters à 3 ultras possibles, là, ça peut changer les choses. Si tu peux avoir 3 ultras dans un booster, un petit peu à la Lorcana, là, je dis ok. Là, ça m'intéresse. Là, tu peux te dire peut-être qu'ils ont fait un effort. La holo, si tu veux, dans la holo, tu peux avoir la série classique, c'est-à-dire toutes les cartes un peu reprintées, hein, le Dracofeu 151, etc. Les 2 holos, tu peux avoir la série collection. J'appelle ça série classique, série collection, mais tu m'as compris. Hein. C'est-à-dire petite shiny et plus. Et là, tu m'intéresses. Et là, je me dis oui. Là, je me dis, c'est une carte à jouer. Mais là, on discute comme ça, hein, à chaud. Hein. Je regarde un peu les images, je me dis, ok, il n'y aura pas de montage. Là, je balance la vidéo. Tant il y a tout en ligne. Tu peux te suivre tout le fil sur mes vidéos, si tu veux voir les visuels, etc. Là, je me dis, c'est intéressant. Est-ce qu'ils vont faire ça? Ça serait la bonne surprise. Moi, j'espère vraiment qu'ils feront ça. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils savent très bien que Pokémon, ça marche pas tant que ça. Ok, 151, ça a bien fonctionné. Faille Paradox, c'est pas bon. EV1, EV2, EV3, ça marche pas. Mais nous, ça, 3 ultras. Et là, alors si Pokémon Company m'entend, si tout n'est pas déjà mis en package, ce qui est, à mon avis, tout est déjà dans les cartons, hein, même-nous 3 ultras dans un booster. Alors, pas un God Pack, hein, j'entends, hein, parce que oui, ça a déjà existé en 151. Non, mais je parle pas du God Pack qui arrive tous les X fois, etc., qui est très compliqué à avoir. Non, non. Un truc qui tombe, tu vois. En gros, grosso modo, si tu veux un ratio, c'est pourquoi pas un ratio de dingo. On a eu le ratio, un booster, une ultra sur 25 ans. On était quasiment à ça. On était plus que 1 pour 2. Beaucoup plus. Et bien là, on imagine, allez, pourquoi pas un ratio de 2 ultras pour un booster. Il faut y aller. Il ne faut pas croire que le prix des cartes va se casser la figure. Non, c'est pas vrai. Ça sera une question de demande aussi. Il ne faut pas oublier que c'est la demande qui bouleverse beaucoup ça. Si la carte est dispo, mais la demande est très très forte, la carte ne va pas se casser la figure. Et puis au fond, on s'en moque dans l'immédiat si les prix des cartes ne vont pas très très cher. Après, on verra comment ça va évoluer. Donc ça, c'est vraiment mon sentiment. S'il n'y a pas ça, moi, la série, je ferai quelques ouvertures. Je te dirai un petit peu les items que je vais ouvrir, tranquillement. Mais je ne ferai pas beaucoup d'ouverture parce que me retrouver avec des cartes que j'ai pas spécialement envie, je ne ferai pas le full set. En plus, un full set comme ça va être compliqué. Et les cartes qui me plaisent vraiment, ben moi, ce sont les petites shiny mais ciblées. Les full art shiny pas tant non plus, mais peut-être ciblées. Et puis les AR et les SAR. Donc par conséquent, je n'ouvrirai pas de booster. Maintenant, les séries, les items scellés, ça m'intéresse. Les tripacks, j'en prendrai un de chaque. Ils sont magnifiques. Enfin, franchement, les items scellés, j'aime beaucoup. Comme je te dis, les visuels... j'ai fait une vidéo spéciale visuelle. Là, on est en train de discuter à chaud un petit peu, le soir, tranquillou, de la série. Voilà, franchement, moi, là, je me prends pas trop la tête. Je discute de la série, c'est dans pas longtemps. En plus, il y a vraiment tous les visuels qui vont arriver. Les 3 tripacks, ça, je dis oui. Il y a les chiens, comme ça, c'est très sympa. Les petits autocollants, moi, j'aime bien. Et il y aura certainement une carte holo de chaque. En plus, moi, j'aime bien les cartes holo. En plus, là, t'as le bord doré avec les cartes holo. C'est très sympa. Pour moi, c'est top. Très joli thème. Pour moi, aucun souci. Ça me fait penser un petit peu à Zénith Suprême. Le bundle, évidemment. Je suis devenu un gros bundle. J'adore les bundles. C'est vraiment l'item que j'apprécie beaucoup à collectionner, qui, pour moi, va effacer dans ma collection, remplacer dans ma collection les ETB. Voilà, donc je vais... Franchement, pourtant, le TB, c'est sympa, hein, parce que le TB, tu as la carte promo. Et je dis pas que c'est pas un meilleur item, le TB. C'est pas ce que je dis. Mais moi, perso, dans ma collection, je m'en fous de savoir si ça va mieux performer ou moins bien performer que le TB.
Moi, ça, je m'en fous. Mais moi, dans ma collection, je préfère les petits bundles. Donc là, le petit bundle de Destinée de Paldea, là, je dis oui. Vraiment oui. Très sympa. En plus, t'as le petit Pikachu Shiny. Terrible. Moi, j'aime beaucoup. Le TB Mickey, t'as compris. Ça sera non. Mais je vais l'ouvrir sur la chaîne. Je vous ferai l'ouverture. Ne serait-ce pour la carte promo, que je trouve très très sympa. Petit Mickey en promo, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais te donner mon avis sur le CD de cet item quand même, parce que beaucoup est intéressé sur mon avis sur cet item-là. Je dis oui, hein. Très 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 bon item. Garde-le en CD, il est esthétiquement très sympa. La carte promo est très sympa. Mimickey est plutôt un Pokémon qui fonctionne bien dans le temps. Et puis tu as la série des boosters. Donc c'est très très bon item de CD, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Les mini tin box, elles sont fabuleuses. Donc là, ça sera une petite display, scellée ou non. Je verrai si j'arrive à avoir une TB scellée. Une display scellée, pardon. Très très sympa. Donc oui, là, franchement, c'est carton plein. J'aime beaucoup. Donc c'est un item que j'aime bien, la mini tin box. Les Pokébox, ça sera non, évidemment. Je vais pas garder de Pokébox, ça me fatigue les Pokébox, mais je vais les ouvrir pour avoir... moi, la carte qui m'intéresse, c'est le Dracofeu Terra Cristallisé. Je vais essayer de faire un petit set au fur et à mesure de cartes Terra Cristallisées, mais entre nous, si t'as pas envie de dépenser 25 € pour faire une ouverture, achète la carte à l'unité, je pense que ça coûtera moins cher, ça va te coûter une dizaine d'euros, un petit peu comme le coffret. Peut-être même moins, parce que peut-être qu'il y aura plus d'items qui seront ouverts, et donc par conséquent, plus de cartes qui vont circuler. Les deux autres m'intéressent beaucoup moins. Le Fortivoire ou le... je sais plus quoi. Ça m'intéresse pas beaucoup. Et après, niveau coffret, on aura certainement les starters. Donc c'est pas des coffrets que je trouve exceptionnels. Et encore une fois, à garder en scellé les coffrets, tu le sais. C'est pas l'item le plus dingo à garder. En règle générale, il n'y a pas de plus-value au coffret comparativement à ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Après, en ouverture, bah, c'est sympa. Pourquoi? Bah, parce que tu as quand même pas mal de cartes promo. Tu as les starters, toutes leurs évolutions. Donc, avec des cartes premium. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Focaliser plutôt sur des items avec des cartes premium. Bah, là, c'est ce que tu as. Puisque tu as petite shiny, full art shiny. Donc c'est plutôt un item sympa. Et en scellé, je dis pourquoi pas, même si tu sais que les coffrets sont pas les items les plus dingues à garder en scellé. Mais globalement, si tu regardes un petit peu les items de cette série-là, je pense que ça se portera plutôt bien dans une collection en scellé. Après la sortie, évidemment, comme tu sais comment ça fonctionne, après les mois et les années où il n'y a plus ces items-là. Donc voilà, grosso modo, j'ai un petit peu tout dit ce que j'avais à dire sur cette série-là. Je suis très très prudent, plutôt déçu de la quantité qui risque d'être assez faible au point de vue AR et SAR. Et pour moi, c'est l'essentiel un petit peu du moteur des séries en ce moment. C'est vraiment les AR et les SAR. Les cartes Gold, il va y en avoir, mais là, encore une fois, à moins qu'ils nous sortent une dinguerie sur les cartes Gold, donc il faut être encore un petit peu prudent. Peut-être qu'il y aura des bonnes surprises sur les cartes Gold, mais d'expérience, les cartes Gold ne sont pas populaires. Moi, je les aime bien, mais ce n'est pas du tout le cas pour la moyenne des gens. Les gens préfèrent les AR et les SAR, les alternatives, hein, typiquement. Donc ma déception, elle est là. Ce que je croise les doigts, mais vraiment, 3 hits par booster. Et là, j'ai envie de dire, on change complètement le pattern de l'ouverture, qui peut être très satisfaisante, parce que tu ouvres un booster à 5-6 €, tu peux avoir 3 ultras avec un taux pour 1 pour 1 ou 1,5 pour 1, voilà, un truc comme ça. Ça pourrait juste être génial. Et en plus, ça te permettra de compléter la série raisonnablement avec les petits shiny, les full art shiny, les AR, les SAR, les gold, etc. etc. Donc j'espère vraiment que Pokémon va s'orienter pour cette série-là de cette manière-là. Maintenant, on verra. Tant il faudra attendre les ouvertures européennes, parce que le pattern en japonais n'est pas le même que chez nous, il me semble. Hein. Enfin, j'ai jamais tellement ouvert de boosters japonais. Mais en tous les cas, on aura les visuels, ce qui est plutôt intéressant. Il nous manque encore 2-3 autres cartes, mais j'ai envie de dire, ça fera pas la même si on a une carte extraordinaire, je ne crois pas que ça fera la différence. Tout simplement parce que la quantité est pas assez importante. Il faut vraiment que ça se joue sur la façon dont on drop les cartes. Sinon, je pense que ça ne sera pas une série qui sera massivement ouverte. Voilà. On se dit à tout de suite. Pour toi, c'est tout de suite. Parce que je vais l'updater là tout de suite et puis ça sera en ligne. Voilà.
Allez, n'hésite pas à mettre un petit peu ton ressenti sur la série. Est-ce que tu partages comme moi la même opinion, de savoir que ça serait vraiment dingue de mettre 3 ultras possibles dans un booster, ou ça reste complètement inimaginable et que ça ne sera pas la tendance du moment? Allez, je te dis à bientôt.